Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et pour la vidéo inspiration favorite, etc. du mois, je me suis dit qu'au lieu de faire une vidéo comme je fais à chaque fois qui mélange un petit peu toutes les créations, ce que j'ai aimé ces derniers temps, etc., j'allais vous faire un truc un petit peu au thème estival et vous parler un petit peu de mes essentiels de l'été, qui sont pas forcément des choses que j'ai acquises ou utilisées récemment, ça peut être des trucs que j'ai depuis 20 ans. 3 sujets, 3 parties à la vidéo. La première, ce sont les objets que j'aime bien en été, etc. Et les objets de voyage et tout ça. La deuxième, c'est les activités créatives que j'aime bien pratiquer en été. Et la troisième, ce sont le genre de lecture que j'aime bien emmener avec moi en été. Donc, et on va commencer par les objets. J'ai tout mis là-dedans. Donc on va les sortir au petit bonheur la chance. Bah, le premier objet, ça va être ça. Un cabas en tissu, assez solide, avec des poignées en... Je sais pas si c'est du... ça doit être du simili-cuir, je pense, un truc comme ça. Alors celui-là, il vient de chez Petite Mandigote. Et je l'avais trouvé à une vente presse particulière, en réduction, etc. Maintenant, des trucs comme ça se vend partout. Je sais que chaque année, Monoprix en propose pas mal dans leur collection. J'en ai un ou deux aussi des cabas Monoprix. Pourquoi j'aime beaucoup ce genre de truc? Parce que c'est grand, donc on peut mettre plein de choses dedans. Et en même temps, c'est en tissu, donc c'est pas fragile, si vous voulez. Et c'est le genre de truc qu'on peut amener, alors déjà pour mettre un peu le bric et le brac pendant le voyage, si vous voulez, qu'on peut garder à côté de soi, dans le train, dans l'avion ou que sais-je, dans la voiture, etc. Et en même temps, c'est le genre de truc qu'on peut sortir en été si on va, mettons, pique-niquer, qu'on veut mettre dedans la serviette et puis des petits trucs pour participer au pique-nique. C'est le genre de truc qu'on peut emmener à la plage ou à la piscine sans que c'est pas bien grave si ça se mouille. Vous voyez, enfin je trouve que c'est un super truc à emmener quand on part en été. C'est le premier objet. Je me suis procuré, alors ça c'est des choses qui sont complètement facultatives, hein, qu'on se le dise. Je me suis procuré dans la marque Paper Republic, qui est une marque d'objets en cuir en fait, un porte-passeport qu'ils ont sorti cette année en 2024. Donc ça c'est un des rares achats que j'ai fait cette année. Donc j'ai pris une couleur... comment dire, kaki et naturel, comme ça. Donc le principe, c'est qu'on peut mettre son passeport dans une des poches, comme ce que j'ai fait là. Et il y a 3 poches qui permettent de porter taille carte, carte de crédit, carte de fidélité et compagnie. Et il y a encore une autre poche là, où on peut venir glisser des billets, des tickets de caisse, des tickets de musée, des machins comme ça. Où on pourrait mettre un deuxième carnet taille passeport. Ça peut aussi être un carnet de voyage, plutôt que de mettre votre passeport, vous mettez un carnet taille passeport, ça existe, pour pouvoir prendre des notes à la volée, etc. Moi comment je l'utilise, c'est comme vous l'avez constaté, j'ai mis mon passeport, j'ai mis mes cartes de fidélité les plus utilisées, pour pouvoir les sortir facilement quand je me rends dans les magasins en question. J'ai mis ma carte vitale aussi, puisqu'on la sort pas mal quand on va chez le médecin, à la pharmacie, etc. Et dans la petite pochette qui est là, je mets mes notes de frais de la maison d'édition, puisque j'ai un cabinet comptable et qu'il faut que je tienne ma compta. Donc je les mets à part pour me rappeler de bien les compter dans la compta. Et sinon, si je suis en... Parce que ça, c'est pas que en voyage, je l'ai tout le temps dans mon sac en fait. 365 jours par an dans mon sac ce truc. Et puis sinon, quand je suis justement en voyage, comme j'aime bien faire des carnets de voyage avec des souvenirs à coller dans mon carnet, bah mettons si on va au musée ou visiter un truc et qu'on m'a donné un petit ticket, je vais glisser le petit ticket dedans pour pas le perdre en attendant de pouvoir les coller dans mon carnet. Donc ça, c'est un bon petit indispensable de voyage aussi. Et après il y a d'autres marques qui le font. Les carnets en taille passeport, il y en a chez Muji, il y en a chez Travelers Company, il y en a chez Louise Carmen aussi. Et Louise Carmen, ils ont un truc similaire à ça, un truc de cette taille-là, qui permet de ranger son passeport, ses petites cartes, un carnet supplémentaire. Je crois qu'eux, ils peuvent mettre un petit stylo dedans, etc. Voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est un produit similaire et
Les petites pochettes de voyage comme ça, il y en a plein. Je crois que chez Muji, il y en a en tissu par exemple, si vous consommez pas de cuir. Des choses similaires où on peut ranger le passeport et les papiers de voyage en tissu. Ensuite, les trucs qui se trouvent dans mon sac à main en été. Une petite serviette en... Bah, c'est une serviette éponge en fait. Et il en existe des similaires en espèce de coton absorbant qui servent, je vais vous montrer exactement à quoi ça sert puisque j'en ai présentement besoin. Ça sert à venir éponger la transpiration quand il fait chaud. Voilà, donc celle-ci c'en est une Totolo que j'ai depuis bientôt 20 ans, que j'ai acheté au Japon en 2006. Les Japonais sont fans de ce genre de truc. Maintenant ça se trouve... je pense que ça se trouve un peu partout, hein. Ça se trouve dans les magasins japonais physiques ou en ligne, ça doit se trouver chez Muji, ça doit se trouver au rayon salle de bain. Donc qui vend des serviettes en mode serviette pour les mains, vous voyez. Ensuite, un éventail qui joue donc le rôle de se rafraîchir le visage quand il fait chaud. Celui-ci, je crois que je l'ai acheté chez Muji il y a quelques années. Mais là, c'est pareil, des éventails. Alors là, c'est un éventail japonais. Je sais qu'ils vendent aussi des éventails un peu espagnols qui font un peu flamenco, là. Donc il y a plein de genres différents qui se trouvent en été. Ça peut se trouver sur les marchés, dans les magasins japonais, sur internet. Je pense que c'est pas... Celui-là, je dois l'avoir depuis 10-15 ans. Hein. Ensuite, les lunettes de soleil. Alors là, moi, celle que j'ai, je me souviens, j'en avais une autre paire qui était avec une monture en plastique qui s'était cassée net au niveau de l'arête du nez. Et en plein été évidemment, donc on sortait avec une copine et je suis rentrée dans le premier magasin d'optique que j'ai trouvé et j'ai acheté la première paire de lunettes que je trouvais sympa, donc du coup avec une monture en métal. Donc celles-ci elles viennent de chez Jimmy Fairley qui est une marque d'optique. Maintenant des lunettes de soleil, vous allez dans un magasin d'optique multimarque, vous allez avoir le choix du roi. De toute façon, ce qui est important, c'est de les essayer puis que ça plaise à votre visage. Et puis les personnes parmi vous qui ont une correction, de toute manière, il faut faire les lunettes de soleil avec des verres à votre vue. Donc je n'ai pas forcément de conseils particuliers en termes de marque à vous donner, c'est juste que c'est cette paire-là que j'ai depuis quelques années. Et l'étui, c'est pas l'étui originel, c'est un étui en cuir. C'est une marque mexicaine qui s'appelle L'eau Essential apparemment. Voilà. Très très simple, en cuir, qui permet de protéger les lunettes, mais sans que ça prenne trop de place, ça reste bien plat. Et alors cet étui-là, je l'avais acheté chez Péraillon, qui a une papeterie un peu haut de gamme, qui vend aussi des objets en cuir à Lyon. Donc ils sont situés rue Victor Hugo, quand vous êtes sur la place Bellecour, que vous allez en direction de Perrache. C'est un des premiers magasins sur la gauche, le long de la rue Victor Hugo. Mais là c'est pareil, des étuis à lunettes, ils s'en vendent partout et ils s'en vendent de tous les matériaux. Quatrième truc qui est tout le temps dans mon sac, c'est de la brume d'eau. Pour venir se rafraîchir le visage quand c'est nécessaire. Alors là c'est un reste de l'année dernière, un truc un peu bobo qui vient de Parapharmacie, qui est de chez Nuxe. Crème fraîche de beauté en brume, soin express hydratant, antioxydant. Pour être honnête, c'est pas forcément nécessaire d'acheter un truc aussi compliqué. Genre un petit brumisateur de chez Evian ou Volvic ou je ne sais quelle marque d'eau minérale, c'est largement suffisant. Je dirais même que c'est probablement même plus hydratant parce que celle-ci elle a du... Déjà elle a un parfum. Et puis elle donne pas beaucoup de liquide quoi, alors que le vrai brumisateur, là, le truc Evian qui fait pchit, je pense que c'est encore mieux. Mais comme j'aime pas gaspiller, je vais terminer celui-ci. Et enfin, cinquième truc d'été qui est tout le temps dans mon sac à main, c'est une petite gourde pour mettre de l'eau dedans. Alors celle-ci, c'est la marque Climat qui s'appelle 24 Bottles, qui est un truc qui maintient le froid, qui maintient le chaud, alors ils disent que c'est neutre en CO2, je suppose que c'est la confection qui est écologique, c'est pas du plastique, c'est du métal en fait. C'est un truc qui est complètement en métal, avec du caoutchouc, ça fait des années que j'ai ce truc.
Il a très bien tenu la durée. Donc, écoutez, si vous avez accès à cette marque, je vous la conseille. Moi, je sais plus où est-ce que j'avais acheté ça, mais j'ai vu qu'ils en vendaient chez Fleu à Paris. Si vous tapez Climat Bottles sur internet, je suis sûre que vous allez trouver des revendeurs en ligne. Et ils ont plein de tailles. Ça doit faire dans les 30 ml peut-être. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais parce que moi je voulais pouvoir la mettre dans le sac à main sans qu'elle prenne trop de place et qu'elle soit trop lourde. Quitte à la re-remplir dans la journée, vous voyez. Après ils ont tout un tas de tailles différentes dans cette marque-là et dans d'autres. Et je sais que Climat, alors là j'ai pas acheté, mais je sais que Climat ils vendent aussi par exemple des paniers pour mettre des feuilles de thé qui s'adaptent à la taille du truc si vous voulez faire du thé glacé dedans par exemple. Donc c'est pas... je trouve qu'elle est pas mal cette marque quand même. Ça fait plusieurs années que je l'ai cette gourde et j'en suis très contente. Quelle surprise! Un sac à main. Ça me permet de faire la petite parenthèse cuir tressé. Alors j'ai remarqué en regardant un petit peu les sacs à main et les chaussures que j'ai que manifestement j'aime beaucoup le cuir tressé, c'est un style qui me plaît énormément. Donc je vous ai montré celui-ci en exemple, c'est un sac à main de la marque Biba, qui est une marque espagnole de sacs en cuir, dont je trouve les tarifs très raisonnables pour des sacs en cuir, et pour leur finition, parce que ils sont très bien finis, ils ont des doublures, etc. Enfin je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, pour qui consomme du cuir. Je crois qu'ils ont aussi des trucs en tissu, je crois qu'ils n'ont pas que du cuir. Après des marques de sac à main, il y en a 50. Hein. Je voulais vous montrer celui-là parce que déjà j'aime bien le style cuir tressé, je trouve que ça se prête particulièrement bien à l'été, même si je me gêne pas pour en porter en hiver si j'ai envie. Là, moi c'est une couleur qui me plaît, c'est un truc qui est entre le jaune, le vert et le marron, enfin on est dans les espèces de neutres naturels que j'adore, mais là c'est pareil, chacun ses couleurs préférées. Hein. Et surtout c'est la taille qui est bien. Parce qu'en fait il fait juste la bonne taille pour emmener les essentiels que je viens de vous montrer, plus portefeuille, téléphone et clés. Nickel, pile la bonne taille. Je le porte en bandoulière comme ça, ce qui fait que j'ai les mains libres après pour, par exemple pour m'éventer le visage. Et toujours dans le thème du cuir tressé, j'ai découvert une marque de chaussures l'année dernière qui s'appelle Mapache. J'en ai 2 paires aujourd'hui, une paire que j'ai achetée l'an dernier, une paire que j'ai achetée cette année. Donc c'est des chaussures en cuir tressé qui sont fabriquées au Mexique et la marque est auvergnate. Ils sont clermontois, Mapache. Ils font fabriquer leurs chaussures au Mexique, donc avec semelle en caoutchouc qui est nickel pour pas glisser. Et le corps en cuir tressé. Alors moi j'ai acheté 2 paires qui sont... c'est pas tout à fait le même modèle, mais en gros c'est des chaussures un peu semi-ouvertes. Alors là c'est vraiment une question de goût personnel. Bon, ça m'a plu parce que j'aime beaucoup le style en fait, c'est très estival je trouve. Ils ont pas que des chaussures comme ça, ils ont aussi des sandales, des espèces de mules, là, des espèces de claquettes dans lesquelles on rentre le pied directement, etc. La seule chose que j'aurais à vous dire c'est de faire attention à la taille. Les chaussures que j'ai achetées l'an dernier c'était celles-là, je les avais prises en 37 et en fait elles sont trop grandes. Parce que comme c'est des bandes de cuir tressé, quand elles se détendent beaucoup. Donc quand vous l'essayez en magasin, vous avez l'impression que c'est la bonne pointure. Et en réalité, il faut prendre la pointure. En fait, il faut regarder la longueur de la semelle. Il faut prendre la pointure qui est la bonne longueur pour votre semelle. Même si c'est un peu serré à ce niveau-là au moment de l'essayage. Parce qu'en fait, ça se détend pas mal. Et donc là, ça c'est la paire que j'ai achetée cette année. J'ai pris du 36. Parce qu'en fait, celle-ci, si je cours avec, je les perds. Donc je les mets quand même. Mais c'est une pointure trop grande en fait. Donc je vous le signale si vous voulez vous en acheter une paire. Prenez une pointure en dessous. Ensuite, crème solaire. Alors je vous avais déjà parlé des crèmes solaires que j'ai achetées pour le quotidien, pour la ville et tout ça. Là, pour tout ce qui est randonnée, plage, après-midi à la piscine, ce genre de trucs, je me suis acheté l'huile Sun Secure sèche et nourrissante fini satinée SPF 50 de la marque SVR, qui est une marque qui se trouve en pharmacie. Et qui est Ocean Respect, donc il n'y a pas de trucs qui sont pas bons pour l'océan si on se baigne avec. Moi je me suis pas baignée cette année à la mer hein, parce qu'on est parti en juin, elle était pas assez chaude. Mais voilà, et j'ai choisi une huile parce qu'en fait moi la crème solaire, la crème blanche là, qui est chiante à étaler, qui colle et tout, en fait j'aime pas. Donc je cherche toujours des textures plutôt huile ou eau, spray, des machins comme ça. Et celle-ci j'en suis très contente. Huile solaire, ce truc, oh ce truc. En fait ça c'est un trépied,
Je peux pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Mais en gros, c'est un trépied qui se colle à l'arrière du téléphone avec ce qu'ils appellent le machin MagSafe, là, le truc magnétique qu'il y a sur les iPhones. Et en fait, il est vendu avec un anneau de ce type-là, de la même taille comme ça, là, que vous pouvez coller sur votre coque de téléphone si vous n'avez pas un modèle de téléphone qui a déjà ça dedans le téléphone. Donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle marque de smartphone. Donc ça se colle à l'arrière. Et ensuite, vous le déployez. C'est-à-dire que si vous le mettez comme ça, bah, ça vous permet d'avoir votre téléphone sur un chevalet, donc soit en position verticale, soit en position horizontale, si vous regardez une vidéo dans le train. Si moi je sais que j'aime bien mettre mes photos de référence quand je fais des aquarelles, je mets ma photo de référence sur le téléphone à côté de moi, il est suspendu comme ça d'être par terre, comme ça je vois bien la photo pendant que je peins. Si vous faites un appel vidéo ou un truc comme ça, pour que le truc il soit droit et puis que les gens ils vous voient dans la caméra sans que vous ayez besoin de tenir le téléphone, ce genre de truc. Et après il peut se déployer encore plus. Tac. Il peut se déployer encore plus haut comme ça. Et vous pouvez le mettre, alors ça vous pouvez le mettre comme ça, carrément. Et vous pouvez filmer en fait en dessous, genre filmer une aquarelle à tout hasard, des choses comme ça. Ou bien après vous changez l'inclinaison du truc. Et ça devient un petit trépied de voyage pour filmer des petits bouts de vidéo, quoi. Que vous posez, si vous voulez filmer un truc au café, si vous voulez filmer un truc en voyage, vous posez ce truc, vous filmez ce que vous avez à filmer. Ou si vous voulez prendre une photo avec un retardateur ou un truc comme ça. En fait, vous avez un trépied de voyage dans la main qui fait la taille d'une carte de crédit, quoi. Donc la marque c'est Moft, ça coûte une trentaine d'euros. Et moi qui tiens une chaîne YouTube et qui fait des vidéos en déplacement, eh ben je trouve que c'est trop bien. Et enfin, dernier objet, non, avant-dernier objet, ceci est un chapeau que j'ai pas encore utilisé, encore l'étiquette. Ceci est un chapeau que j'ai acheté parce que eh ben, je trouve que c'est bien. Et en fait, il a des bords larges, ce qui fait qu'il protège bien le visage d'un côté, la nuque de l'autre. Je le trouve beau. Moi, j'ai pris du marron avec du violet à l'intérieur, je le trouve beau. Il a des petits liens que quand vous l'attachez, si jamais le vent, ça s'envole pas, ou si jamais vous avez besoin de l'enlever, il peut rester derrière comme ça. Mais surtout, j'ai eu des chapeaux dans le passé, il y a une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, j'avais acheté un chapeau en paille tressée un peu chez un chapelier assez onéreux à l'Île-sur-la-Sorgue. Et en fait, il s'est très vite abîmé parce que comme il était très rigide, bah, dès que je voulais le ranger quelque part ou quoi, il s'est abîmé à ce niveau-là, quoi, là ou sur les bords, etc. très rapidement. Puis après, j'ai eu un ou deux chapeaux à 10 balles que j'avais acheté au marché, vous savez, les marchés de vacances, quoi, pour avoir au moins quelque chose qui protège le temps d'un été. Mais c'était des chapeaux pas chers qui duraient qu'une saison, et puis qui étaient tout le temps en espèce de paille, ce qui fait que c'était super chiant à transporter. Genre ramener le chapeau depuis Paris dans le train, machin, tu sais jamais où le foutre, si jamais tu le plies, ça l'abîme, enfin bon. Alors que là, c'est du coton. Donc ce qui fait que le chapeau, voilà, plié en 3, il est tout plat, et vous pouvez glisser dans le truc comme ça là, ou même le mettre à plat dans la valise pendant le transport. Donc ça c'est vachement bien, parce que je me rends compte que finalement, ce qui m'empêche à chaque fois de réutiliser un chapeau d'un été sur l'autre, c'est qu'il est trop chiant à transporter de Paris, quoi, jusqu'à la destination où je vais voyager, me promener, être au soleil et tout ça. Alors que là, celui-là, je vais pouvoir le transporter. Alors, celui-ci en particulier, la marque c'est Collet de By Your Name, il coûte un rein. Donc j'espère bien l'utiliser plusieurs années si vous voulez. Mais après, un bob comme ça en coton, franchement, je pense que ça se trouve assez facilement à droite et à gauche, hein. Pas la peine d'aller acheter cette marque-là. Moi, j'ai pas voulu me faire chier à chercher. Quand on m'a parlé de ce chapeau, je me suis dit, ben parfait, je vais en commander un, je vais pas m'emmerder. Mais franchement, je pense que si vous avez un peu de temps, il y a moyen de trouver des options moins onéreuses. Enfin, dernier objet d'été que j'adore, ce sont
les petits bijoux colorés comme ce que vous voyez là, petits bracelets. Là il y a toute une collection petits colliers différents, de différentes tailles qui peuvent se mettre tous ensemble sur le cou. Il y en a un qui est même à double tour si je vous le trouve. Là, celui-là il est à double tour, ce qui fait que je peux le porter avec un pendentif long sur moi comme un sautoir. Ou bien je peux le plier en deux et ça fait deux petits colliers courts à cet endroit-là. Je trouve ça trop cool. Et en fait, c'est vrai qu'en été, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis habillée en noir. Ma garde-robe reste assez sobre. Donc ça va être du noir, du marron, du gris, du beige, du vert kaki, des couleurs ocre type terre de sienne et compagnie ou jaune moutarde. Mais c'est vrai que je porte pas des couleurs vraiment péchues en été, c'est pas mon style. Et du coup j'aime bien que les rappels de couleurs se fassent plutôt à travers les accessoires. Et en été les accessoires c'est essentiellement les bijoux. Du coup j'aime bien sortir des petits bijoux comme ça avec des perles en plastique ou en petites pierres naturelles. En général c'est des bijoux pas trop chers. Pareil, déjà pour que je puisse en avoir plusieurs, de plusieurs couleurs différentes et m'amuser avec. Et ensuite parce que en été on transpire, on se balade, on va au bord de la mer, on laisse les bijoux au bord de la piscine. Enfin j'ai pas envie de me trimballer avec des bijoux d'artisans d'art qui ont passé des heures dessus, etc. Dans des situations où ils risquent de s'abîmer ou de se perdre, etc. quoi, voyez. Voilà le dernier objet d'été qui me rend bien heureuse, mes petits bijoux. Et les petits bijoux vont être la transition parfaite pour la deuxième partie de la vidéo qui sont du coup les pratiques créatives et les objets créatifs associés parce que j'ai de la papeterie et de l'aquarelle devant moi là-bas. Pour vous parler de ça, puisque la première des pratiques créatives que j'aime faire en été, c'est de confectionner mes bijoux. Là, ceux que je vous ai montrés, c'est moi qui les ai faits en fait. Tout ça, c'est moi qui les ai faits. Je me suis acheté des perles, des fils, des machins comme ça, et puis j'ai confectionné mes propres bijoux. C'est un peu la version estivale du tricot. C'est-à-dire que moi j'aime bien la créativité manuelle, qui est un peu le genre de truc où on se détend. J'aime bien le côté conception, donc vraiment le côté créatif de concevoir de quelle couleur ça va être, quelle perle on va intersemer entre quelles perles pour que ce soit joli, etc. machin. Et puis après, j'aime bien l'exécution qui est très très manuelle et où du coup je peux genre écouter un podcast en même temps, où je peux réfléchir, laisser mon esprit vagabonder en même temps, etc. Mais pour apprécier de le faire, ce genre de créativité-là, j'ai besoin de me dire que je vais quand même utiliser ce que j'ai créé après. C'est-à-dire créer un truc qui me sert à rien, que je vais redéfaire après, c'était le cas avec les puzzles. Du coup, j'ai pas trop continué à faire des puzzles parce que faire un puzzle pour le défaire après et le ranger, bon ben... Puis j'avais pas envie de le foutre au mur mon puzzle quoi, enfin bon. Du coup, c'est vrai que les deux activités créatives manuelles qui me restent dans ma vie privée, c'est le tricot en hiver et les petits bijoux en été, puisque ce que je tricote en hiver, ça devient des écharpes, des plaids, des machins comme ça que j'utilise, et les petits bijoux que je fabrique en été, ça devient des bijoux que je porte. Voilà. Du coup, moi, je me suis procuré ça dans un magasin qui est rue du Temple, où j'ai acheté des fils, de la colle, des fermoirs, des perles écrasées, des pinces, des machins, enfin tout le nécessaire pour pouvoir fabriquer, ce qui coûte pas forcément très très cher à l'achat. Et puis ensuite, les perles qui me plaisent, alors j'y vais plusieurs fois par an, la dernière fois elle m'a même reconnu la dame, donc ça veut dire que je viens assez souvent pour qu'elle me reconnaisse, j'y vais peut-être 2-3 fois par an, vous voyez. Et je regarde ce qu'ils ont rentré comme... En fait, ce qu'ils vendent, c'est vendu sous cette forme-là, c'est-à-dire que c'est un fil de perles déjà enfilé qui fait en général 30-40 cm de long et qui coûte un certain prix, ça coûtait 11 € par exemple. Voilà. Et après, du coup, pour les transformer en bijoux, il faut venir les enfiler dans du fil, soit du fil élastique pour les bracelets, soit du fil un peu métallique ou en tissu pour les colliers. Et avec ou sans fermoir, et on fait un petit peu notre petite vie avec tout ça. Voilà, donc pour moi ça c'est le double plaisir, confection de bijoux et de pouvoir ensuite les porter et les assembler. Alors je les porte pas qu'en été, c'est juste qu'en automne-hiver ça va être d'autres couleurs et d'autres styles. Mais voilà, un loisir créatif estival. Deuxième activité créative que j'aime faire, alors que j'aime faire toute l'année, mais dont j'aime avoir, on va dire,
une petite capsule de voyage en été, c'est l'illustration et l'aquarelle, le dessin et l'aquarelle. J'aime bien emmener avec moi une petite palette en métal comme celle-ci. Donc là, c'en est une qui vient de la marque La Nouvelle Vague Couleurs, qui est une marque d'aquarelle artisanale fabriquée à Paris. Donc là, je les ai trouvées cette année, celle-ci, c'est mon dernier achat. Mais après, des demi-godets d'aquarelle comme ça, j'en ai pas mal. J'en ai des artisanales d'autres marques, comme par exemple les couleurs VF, Bloom Studio, Quartz Création. Et j'en ai après dans des marques de loisirs créatifs classiques, genre Winsor & Newton, Sennelier, des trucs comme ça. Et donc là, je me suis procuré cette petite palette qui a en plus un petit anneau si on veut la tenir en fait. Bon, si on peint vraiment à l'extérieur, on peut la maintenir comme ça. Quand elle est ouverte, là les deux petits trucs, pourquoi c'est en creux, c'est parce que vous pouvez venir faire directement des mélanges de couleurs dans le couvercle de la palette. Et donc là il y en a 7 godets parce que c'est les 7 que j'ai achetés chez La Nouvelle Vague Couleurs. Mais on peut en mettre jusqu'à 12. 3 x 4, 12, c'est ça. On peut en mettre jusqu'à 12. Donc ça permet, dans une palette qui tient à l'intérieur du creux de la main, d'avoir 12 couleurs différentes. Et puis après, si vous choisissez intelligemment vos 12 couleurs, ben vous avez un nuancier complet en fait quand vous mélangez les couleurs entre elles. Donc ça permet de voyager avec largement suffisamment de couleurs pour peindre. Après on peut aussi faire le choix, là je vais la compléter, hein. Il y en a 5 que j'ai pas encore mises dedans, vous pouvez aussi faire le choix d'avoir la contrainte créative de vous dire tiens, pendant que je suis en voyage ou de sortie pour la journée ou etc. avec mes aquarelles ou même au café avec mes aquarelles, je prends ma petite palette et je sélectionne volontairement une palette de couleurs restreinte et ça me fait une sorte de contrainte créative de je me défie de peindre des choses différentes avec une palette restreinte. Ça peut être un choix conscient. Alors là je ne l'ai pas amené avec moi, mais bien évidemment qu'avec la palette en question il va y avoir des pinceaux, donc soit des pinceaux de voyage à réservoir qui permet de ne pas avoir de verre d'eau à côté, soit des pinceaux qui se protègent, qui se referment, vous voyez. Et puis bien évidemment du papier. Donc ça peut être un papier aquarelle, des feuilles volantes en fait. Vous amenez quelques feuilles de différentes tailles que vous glissez dans une pochette qui sont à plat, ça prend pas beaucoup de place. Moi j'aime bien prendre un carnet parce qu'en plus ça me met au défi de remplir autant de pages que possible du carnet pendant mon voyage, si c'est quelque chose que j'emmène en voyage, ou bien de compléter le carnet de croquis au fil des escapades, si c'est un carnet que j'emmène, mettons dans Paris pour peindre les paysages qui m'entourent, pour peindre le parc, pour peindre le café, etc. Donc là pour cette année j'ai choisi la marque Hanemühle. Il s'appelle Watercolor Book pressé à froid, donc ça veut dire que c'est un papier quand même texturé, c'est pas un papier complètement lisse. Il est 100% coton, il y a 60 pages, taille A6, donc ça veut dire que c'est la taille d'une carte postale, à 250 grammes par mètre carré. Donc 60 pages, ça permet de faire entre 30 et 60 aquarelles en fonction de si on veut dessiner des deux côtés ou pas. Donc c'est pas mal. Et il est quand même relativement compact. C'est-à-dire que si vous prenez les deux avec une pochette pour mettre les pinceaux, et éventuellement avec les pinceaux vous mettez aussi un petit peu de... Je sais pas moi, si vous voulez compléter les détails au crayon de couleur ou si vous voulez faire des contours à l'encre, voilà, vous avez en gros une petite trousse de ce type-là, je vais y venir, que vous prenez avec, qui contient votre pinceau à réservoir et vos 2-3 stylos ou machin, et vous avez un truc tout petit rikiki pour aller faire votre aquarelle à l'extérieur et en voyage. Dernière chose par rapport à l'aquarelle, si je quitte la maison et que je vais avoir des inspirations, c'est que au fil des années j'ai accumulé des livres d'illustration qui m'inspirent. Le dernier que j'ai acheté c'est celui-ci, que j'ai acheté dans la librairie japonaise Junku, qui s'appelle Ikimono Bioli et où en fait c'est une aquarelliste qui aime bien peindre des petits personnages dans des décors de saison. Et j'ai adoré ce qu'elle fait là, par exemple, vous savez, le petit personnage derrière plein de petits cailloux, je trouve ça trop beau.
C'est séparé en 4 saisons, donc en plus il y a des tas de trucs. Regardez à l'automne, comme ça va être cool. Il y a toute une double page avec, avec des petits objets d'automne et tout ça. C'est vraiment trop cool. Et donc ce que je fais si je pars en voyage, je peux vous montrer une page estivale peut-être, puisqu'on est en été. Par exemple là, vous avez plein de petites fleurs estivales. Et là, comme je vais partir en voyage, bah, je vais pas emmener le livre avec moi parce qu'il est encombrant. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos, des illustrations qui m'inspirent le plus. Et ça va devenir une photo de référence si dans mon sketchbook, j'ai envie soit de reproduire à l'identique pour apprendre, soit de me dire, tiens, je vais m'inspirer de cette idée pour faire une peinture, mais à mon style. Donc il y a vraiment le côté reproduction qui est plus tuto apprentissage, ou le côté extrapolation pour affiner son propre style, et ben j'aurai les références dans mon téléphone, dans mon appareil photo. Donc je vais vous parler de cette petite technique là pour éviter de trimballer des bouquins avec soi si on part au café ou si on part en voyage. Enfin, dernière pratique créative, pareil que je fais toute l'année, mais qui prend une saveur particulière en été, c'est tout ce qui est tenue de journal, et particulièrement donc carnet créatif, carnet de voyage. Donc, vous la connaissez si vous avez suivi mes vidéos bullet journal. J'ai une couverture de voyage en cuir comme ça. Alors j'en ai plusieurs parce que j'adore ce genre de... Je suis très fan de papeterie en cuir comme ça, donc j'en ai plein. Mais là, celle que j'utilise en ce moment, elle vient de chez Louise Carmen, qui est une marque française et qui fait fabriquer ses couvertures en France. Une autre marque que j'ai citée plusieurs fois que j'aime beaucoup, c'est Paper Republic. Et après, il y a des marques japonaises qui font ça, notamment la marque Travelers Company, qui a des formats très spécifiques, puisqu'ils ont un format Travelers Notebook, qui est en fait aussi grand qu'un A5 comme ça, mais qui est 2 fois plus petit pratiquement. Donc ça fait vraiment une taille un peu les billets de train à l'époque, voilà, taille billet de train un peu. Et ils ont un format passeport, qui est assez similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure, je pense que j'en ai fait, au porte-passeport, là ils ont un format passeport. Et donc, pourquoi j'aime bien ce truc-là, c'est parce que je peux mettre plusieurs carnets dedans. Alors je pourrais mettre un carnet de croquis ou d'aquarelle, du même format comme ça dedans si je voulais, si j'en trouvais, je pense que ça existe. Hein. Carnet d'aquarelle au format A5, je pense qu'il y en a. Donc je pourrais mettre aussi dedans le truc pour la peinture, là je l'ai pas fait. Là ça contient mon bullet journal qui me sert également de carnet de voyage. Et puis ça contient mon carnet à part le singe, qui est mon carnet de journal introspectif, de vie, de pensée, vous voyez. Et actuellement ça contient aussi mon journal de gratitude, mais c'est un truc qui peut changer. Et je peux très bien me dire que mon journal de voyage, au lieu d'être dans le bullet journal classique, mettons que je pars 3 semaines dans une destination en particulier, que j'ai envie de vraiment documenter ce voyage unique, et ben je peux choisir d'avoir un carnet spécifique à ce voyage et de faire mon carnet de voyage avec de la papeterie créative, avec en collant un peu des photos, des cartes postales, des tickets de musée, des machins comme ça, et d'en faire un vrai carnet de voyage, quoi. Et pour moi c'est une vraie pratique créative ça, c'est pas seulement du souvenir, mais c'est aussi, je pense, à la disposition des pages, etc. Je peux vous montrer un exemple. Vous voyez, il y a des trucs que j'ai collés. On est allé manger au Grand Buffet à Narbonne, donc j'ai collé des trucs qui viennent des grands buffets. J'ai écrit des petites listes de souvenirs, de choses comme ça. Et j'ai agrémenté tout ça de petits stickers d'été et de petits tampons et de petites choses comme ça. Vous voyez, ça va se présenter comme ça, du carnet de voyage. Et donc, pour pouvoir faire ça, j'aime bien avoir de la papeterie compacte et facile à transporter. Donc j'ai 2-3 trucs à vous montrer dans ce domaine-là. Donc déjà, il y a ce truc en particulier. Donc celui-là, il est un peu grand, il est un peu épais parce qu'il y a 3 carnets dedans, mais il en existe des plus petits, des plus compacts. À vous de voir ce qui vous convient le mieux pour emmener avec vous en voyage. Ensuite, un truc que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu des papiers, des choses comme ça dans une boîte. Ça, c'est une boîte à bijoux, en fait. Enfin, c'est une petite boîte en carton dans laquelle m'avait été envoyé un bijou il y a quelques années. Et du coup, dedans, je vais venir mettre des petits papiers, il y a des cartouches d'encre, parce que quand même, quand on est en voyage, les stylos encre, c'est quand même plus pratique de les remplir avec une cartouche en plastique comme ça qu'avec un convertisseur et un gros pot d'encre et un truc comme ça. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire.
Ça peut être glisser aussi des papiers à coller, des papiers un peu vintage, des papiers que j'ai trouvés dans des magazines. Voilà, ou même carrément justement les trucs de musée, etc. S'ils sont pas encore collés, je peux venir les mettre dedans. Ça va être transporter tout ça dans un endroit, je trouve que c'est pas mal. Justement, j'aime bien m'acheter des cartouches d'encre pour l'occasion. Donc là, j'ai un exemple qui est l'encre d'écriture couleur diabolomante de chez Herbin. Donc c'est un espèce de bleu turquoise assez clair qui fait très estival. Et ça se présente comme ça, vous voyez, il y en a 6 dedans. Alors je pense pas que je vais emmener les 6, je pense que je vais en prendre une que je vais mettre dans ce truc là. Mais c'est le genre de truc que je vais acheter pour voyager, là où le reste de l'année je préfère avoir une bouteille d'encre avec un convertisseur parce que c'est... un, ça revient moins cher et deux, c'est plus écologique que d'avoir ces petites cartouches en plastique, mais pour voyager c'est bien pratique. Deuxième truc que j'aime bien faire, c'est vous savez les rouleaux de scotch décoratif de washi tape. J'aime bien les entourer comme ça sur un papier qui est un peu épais. Donc ça c'est des chutes de papier aquarelle, on peut aussi faire ça sur un marque-page, ce qui permet de prendre beaucoup moins de place tout en transportant l'outil de papeterie créative du scotch décoratif. En termes de contenant, alors voilà, là j'ai une toute petite trousse qui peut contenir, ici on peut y mettre une règle, donc petite règle aussi, voilà, on met la petite règle dans la petite trousse. Elle est assez grande pour contenir 4-5 stylos, donc ça permet d'avoir, mettons, le stylo noir habituel, un stylo coloré, un surligneur et puis un feutre un peu plus épais pour les titres, et puis voilà. On va avoir un peu l'essentiel. Celui-là j'aime bien l'emmener dans les cafés aussi, c'est pas seulement pour voyager. Mais quand je vais avec mon bullet journal dans un café ou dans un espace de coworking, j'ai tendance à venir avec ce truc qui en plus a un élastique pour vraiment se mettre sur le carnet quoi. Et je peux le mettre sur le carnet, comme ça. Et la marque c'est Midori je crois qui fait ça, une marque japonaise Midori. Il y a plusieurs revendeurs en France qui revendent ce genre de trucs. Et la deuxième trousse que j'ai, c'est une trousse un peu plus grosse comme ça, qui permet de mettre les autres choses, qui permet de mettre ça par exemple, qui permet de mettre ça, qui permet de mettre les ciseaux, qui permet de mettre les tampons encreurs, qui permet de mettre des trucs comme ça. Donc ça veut dire que quand je voyage, ma papeterie elle tient là-dedans quoi. Et donc justement, papeterie de voyage, il y a deux choses que je voulais vous montrer. Je me suis acheté une paire de ciseaux de voyage. Ceux-là ils viennent de chez Midori, qui est une marque japonaise, mais c'est pas les seuls. Donc en fait ça s'ouvre comme ça. Et ça devient des petits ciseaux. Si vous voulez couper le scotch décoratif, si vous voulez couper des cartes postales, des photos, des trucs de musée, etc. Voilà, pour faire un peu du collage créatif, c'est pas mal d'avoir une paire de ciseaux à disposition. Et comme elle se range, ça prend pas de place et surtout ça risque pas de venir trouer la trousse par rapport à un ciseau qui est tout le temps ouvert. Ou alors les autres trucs autour peuvent s'abîmer sur les lames du ciseau s'il est ouvert. Là, c'est sécurisé, c'est tout petit, ça prend pas de place. Donc c'est nickel pour les voyages. Deuxième truc que je vous avais déjà présenté par le passé, c'est les tampons à acrylique qui sont du coup tout plats. Donc là c'est la marque MU, M-U. Et en fait vous avez besoin d'avoir un bloc en acrylique comme ça pour solidifier le tampon, pour pouvoir appuyer sur le carnet. Et le reste c'est des petits trucs plats comme ça qui peuvent contenir, là vous voyez il y en a 9 petits tampons dans un truc tout plat. Donc ça veut dire... Là par exemple, il y en a 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là-dedans, il y a 14 tampons différents. Ils prennent rien du tout comme place en fait. Du coup, ça c'est génial. C'est super génial. Je vous montre. J'en ai acheté des nouveaux cette année là. Donc quand vous l'achetez neuf, ça se présente comme ça. Ça s'appelle My Icon Stamp Series. Voilà, et c'est un Mu Lifestyle, c'est une marque taïwanaise. C'est fabriqué à Taïwan et ils en ont plein. Là c'est les numéros 27, 28 et 29, donc ça veut dire ils ont 30 petits trucs comme ça différents, donc vous pouvez venir choisir ce qui vous convient. Là j'ai pris des petites fleurs et des cadres pour mettre les dates ou pour, voilà, pour justement décorer un peu le carnet de voyage. Ça fait des années que j'en achète, j'en ai pas mal maintenant au fur et à mesure du temps. Et quand ils en sortent des nouveaux, je choisis s'il y en a qui me plaisent. Mais alors, dernier truc que je voulais vous montrer avant de terminer, c'est que cette année, ils ont sorti un truc absolument génialissime, toujours Mu,
qui sont les couleurs en fait pour ancrer le tampon de manière toute petite. J'en ai acheté 4, ça se présente comme ça. Il y en a un que j'ai laissé encore dans sa boîte pour vous montrer comment ça se présente quand c'est neuf. Ils appellent ça Inky Pen. Il y a 3 couleurs par palette quand vous l'achetez, c'est vendu par 3. Et en fait, ça prend que dalle comme place. Donc 3 couleurs d'encre et ça prend la place d'un demi-stylo quoi. Et en plus ça se tourne. Il faut faire un petit quart de tour pour pouvoir le sortir. Ce qui fait qu'il n'y a pas de risque que ça vienne tacher toute la trousse. Moi ça m'est déjà arrivé avec d'autres encres que j'ai emmenées avec moi dans la trousse là, dans celle-là. Quand on voyage et qu'on transporte le truc, le couvercle du truc il s'ouvre et puis du coup il y a de l'encre partout. Alors c'est de l'encre à l'eau, hein, c'est pas grave, ça se nettoie mais c'est chiant. Et là, vu qu'il y a le capuchon tout en bas et puis que c'est des trucs qui se tournent et qui se clipsent, et il n'y a aucun risque que ça se casse. Et quand vous en achetez plusieurs comme ce que j'ai fait, vous pouvez concevoir votre propre palette. Vous pouvez même en mettre plus. Par exemple là, si je veux en mettre encore un 4e dessus, c'est tout à fait possible. Je peux les... voilà. Je peux en emmener 4-5 si j'ai envie. Hein. Tant que vous achetez dans la même marque, en fait, du coup, c'est compatible. Vous emmenez tampon de voyage. Il y a tout qui tient là-dessus, quoi. Et vous avez les tampons et les couleurs qui tiennent dans ce truc-là, quoi. Enfin, on va terminer cette vidéo des essentiels d'été en général par les lectures que j'aime bien, le genre de trucs que j'aime bien lire en été. Donc déjà, l'outil que j'adore emmener, c'est la liseuse. Vous savez que j'en ai 2 dans un point d'artiste précédent, je vous ai comparé les deux, je vous ai expliqué pourquoi moi j'en ai 2, la différence, etc. Bien évidemment que si c'est pas votre métier, votre art, etc., vous n'avez pas besoin d'avoir 2 liseuses, une seule ça suffit largement. Donc il y a la Kobo et la Kindle qui sont les 2 principaux concurrents dans le domaine des liseuses. Et moi je trouve ça génial pour une raison très simple. C'est que vous pouvez mettre 20, 30, 40 livres dans ce tout petit truc qui prend pas de place et qui se charge une fois tous les 5 jours. Et en plus, là les 2 modèles, c'est des modèles qui sont relativement étanches. Donc la Kindle, elle s'appelle Paperwhite et la Kobo, elle s'appelle Libra 2. Donc du coup, les 2 modèles, alors ça veut pas dire que vous pouvez mettre la liseuse dans l'eau, mais ça veut dire que si vous lisez dans le bain, au bord de la plage, au bord de la piscine, et qu'il y a des gouttes d'eau qui viennent dessus, elle est capable de le supporter. Elle est suffisamment étanche pour ça. Ça c'est bien pratique pour quand on emmène ça en voyage en été. Et donc le type de bouquin que j'aime bien lire, il y en a 4 genres que j'aime bien lire en été. La première, c'est les histoires d'aventure un peu dépaysantes, vous savez, un peu façon Indiana Jones, où on suit des personnages qui partent en voyage, qui partent à l'aventure, un peu à la Jules Verne aussi, vous voyez, et qu'on suit un peu, qu'on a ce dépaysement de découvrir des nouveaux trucs, de suivre les aventures et les rebondissements d'un personnage. Je trouve que c'est des lectures parfaites de bord de plage. Des exemples que je peux vous donner que j'ai lus. J'ai beaucoup aimé la série de l'autrice américaine Kate Moss qui adore le pays Qatar et qui a fait plusieurs bouquins un peu à la Dan Brown et tout ça, qui sont avec des héroïnes qui se rendent en pays Qatar, qui découvrent l'histoire, il y a une petite pointe de surnaturel, etc. J'en avais lu 2, un qui s'appelle Labyrinthe et un qui s'appelle Sépulcre, que j'avais beaucoup aimé, et où on découvre en plus l'histoire de la région et tout, j'avais vraiment trouvé ça cool. Un autre dans le genre que j'avais adoré, qui s'appelait Du sang sur la soie, dont je me rappelle plus l'autrice, mais je vous le mettrai en description, qui se passe à Constantinople à la fin du XIIIe siècle. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui veut retrouver son frère et qui se déguise en eunuque, donc pour passer pour un homme, et qui se rend à Constantinople. L'histoire se passe sur une dizaine d'années où elle fait des recherches et tout pour essayer de retrouver son frère, découvrir ce qui s'est passé. Il y a des personnages très intéressants, il y a pas mal de personnages féminins forts et des personnages féminins qu'on n'a pas l'habitude de voir en fiction. Notamment il y a une des personnages secondaires qui est une femme de 70 ans mais qui est extrêmement élégante, qui est extrêmement forte, qui a du pouvoir. Et on n'a pas l'habitude de voir des femmes âgées dans ce genre de posture là, donc j'étais très contente. Donc lecture historique, un peu d'aventure que j'avais beaucoup aimé. Cette année, une lecture un peu similaire que j'ai adorée, ce sont les aventures d'Amina Al-Sirafi par
j'ai pas marqué, Shannon Chakraborty, je crois qu'elle s'appelle, l'autrice. Où là c'est pareil, c'est fin de 13e siècle, c'est un peu la même époque, dans l'océan Indien. Donc là on se balade entre le Yémen, la côte africaine, tout l'océan là-dedans là. Et on suit une femme d'âge mûr, donc elle a la quarantaine, elle a une fille de 10 ans, elle est assurée, etc. Enfin c'est vraiment un personnage féminin, on n'a pas l'habitude d'avoir des personnages féminins comme ça, qui avait une vie un petit peu de piraterie avant, qui s'est rangée pour élever sa fille, et qui se retrouve plongée dans une nouvelle aventure. Et alors c'est un mélange historique, piraterie et fantasy, puisqu'il y a de la magie et des personnages surnaturels et des choses comme ça, des djinns, des machins, un kraken et tout ça. Bon, c'est génial. Et là c'est pareil, j'ai adoré parce que on a des personnages féminins qui sont très diversifiés en caractère, en âge, en physique, etc. C'est des personnages ultra vivants, j'ai adoré ce bouquin, je l'ai lu quand j'étais à Gruissan, j'ai adoré ce bouquin. D'autres exemples d'histoires d'aventure qui peuvent être sympas, ça peut être du space opéra d'aventure, genre The Expanse, qui se passe dans le futur, dans le système solaire, et là on se balade avec des vaisseaux spatiaux sur Mars, dans la ceinture d'astéroïdes, et des artefacts aliens, c'est hyper intéressant. Il y a aussi la série Fallen Empire par Lindsay Buroker. J'ai vu qu'elle commençait à avoir des séries traduites en français, elle. Je sais pas si sa série de space opéra est traduite, mais ça commence. La série Fallen Empire, c'est 8 tomes. Ça fait un peu à la Firefly, si vous connaissez la série Firefly, d'aventure d'une capitaine à la fin d'une guerre qui récupère un vaisseau spatial, qui veut retrouver sa fille, etc. Et puis qu'il y a toute une bande d'équipiers qui ont chacun leur propre but et leurs propres intérêts qui la rejoignent. Et ça peut aussi être l'urban fantasy d'aventure, je vous en ai présenté plusieurs la dernière fois, comme par exemple la série Tori Dawson d'Annette Marie, la série Kate Daniels de Ilona Andrews, je trouve que c'est parfait à lire en été. Deuxième genre que j'aime bien lire en été, c'est les polars et les mystères, mais plutôt légers, façon whodunit, façon Agatha Christie. Je vais réserver les polars un peu plus thriller et ambiance pour l'automne-hiver, vous savez, les polars nordiques et compagnie. En été, je préfère le mystère cosy, les petits trucs comme ça. Donc ça peut être l'occasion de relire Agatha Christie. Quand j'étais ado, je me suis fait tous les Agatha Christie au format poche, les formats du masque là qui avait la couverture jaune. Donc ça peut être par exemple Le Crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Les Vacances d'Hercule Poirot, donc peut-être des Agatha Christie qui se passent justement avec du voyage, un peu des vacances, etc. Dans le même genre, j'aime beaucoup la série des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Il me reste un tome à lire qui doit être par là, que je lirai pas cet été parce qu'il est en version papier et je vais emmener ma liseuse. Donc je lirai pas cet été, mais c'est un exemple de lecture comme ça. J'aime aussi beaucoup la série Miss Fisher dont je vous ai déjà parlé. Alors elle existe en série télé. On peut aussi regarder des séries télé dans le train, en voyage, en été, hein, mais elle existe également en livre. Donc j'en ai être au tome 4 ou 5 des novellas qui sont sortis par Kerry Greenwood. Donc pareil, Miss Fisher, parfaite lecture de plage. Et cette année, j'en ai lu un qui est très particulier qui s'appelle The Tainted Cup par Robert Jackson Bennett, qui est en fait un mystère à la Sherlock Holmes, mais dans un univers de fantasy. J'adore le mélange des genres. Donc ça se passe dans un univers assez particulier où les évolutions technologiques se sont faites par le biologique. Par exemple, pour faire de la climatisation, c'est des champignons qui font pousser dans les pièces et qui climatisent, qui refroidissent l'air. Ils ont fait beaucoup de modifications physiques sur le corps des gens, etc. Donc c'est un truc comme ça. Et ils vivent dans un pays où il y a un énorme barrage, un peu comme le mur là dans Game of Thrones, sauf que c'est un barrage sur la mer, parce qu'il y a des léviathans qui arrivent et qui essayent de passer, et qui essayent d'attaquer en fait l'Empire. Donc il y a toute cette menace qui se met en arrière-fond, ça fait un peu l'Attaque des Titans, si vous connaissez cet animé, c'est un peu particulier. Et donc le héros, c'est un espèce de Watson en fait, c'est l'assistant d'une enquêtrice qui fait très Sherlock Holmes. Ils sont tous les deux clairement neuroatypiques, très particuliers, elle est très particulière. Donc pareil, d'avoir un personnage féminin dans un rôle comme ça, je trouve ça cool, parce qu'en général les espèces de génies un peu neurodivergents à la Sherlock Holmes, c'est tout le temps des hommes, donc là, je suis très contente que ce soit une femme. Et donc il mène une enquête, il y a un type qui se fait assassiner de manière biologique justement, enfin il y a un arbre qui a poussé dans son torse. Et il commence à mener l'enquête autour de ça et c'est ultra bien fait, parce que d'un côté on découvre cet univers de fantasy qui est génial, et de l'autre côté il y a ce vrai côté mystère à la Sherlock Holmes avec des indices, des machins, enfin c'est vraiment... le mystère n'est pas une excuse à découvrir l'univers de fantasy, il y a
vrai scénar de polar, j'ai adoré ce bouquin. Troisième chose que j'aime bien lire en été, c'est des petites romances légères. Je trouve que c'est parfait quand on est dans le train, dans l'avion, qu'on n'a pas envie de lire des trucs trop prises de tête, ou quand on est au bord de la plage. Donc ma préférence va plutôt sur les romances historiques en général, donc les trucs à la Bridgerton, à la Jane Austen, des romances un peu régence avec des histoires de mariage arrangés, oh, des jolies robes, des balles, des machins comme ça. Il y a un petit peu cette légèreté que j'apprécie beaucoup. Les autrices que j'aime bien dans le genre, j'aime bien Grace Burroughs, Mary Balogh et Mary-Jo Putney. C'est trois autrices que j'aime beaucoup dans le genre régence moderne, des autrices qui ont écrit dans les années 90, 2000, 2010. Il y en a pas mal qui sont traduits chez J'ai lu Sensation en français. Moi j'ai lu en anglais puisqu'elles sont anglophones. Mais il y a pas mal de ces bouquins-là qui sont traduits en français, donc n'hésitez pas à aller voir. Et cette année, je vais m'essayer à la romance contemporaine pour la première fois, puisque dans notre club de lecture sur Patreon, on va lire Comme dans un roman d'été de Emily Henry, qui est apparemment une sensation TikTok, cette autrice de romance. Et je l'ai sélectionnée pour le titre, hein, un roman d'été. Je me suis dit voilà, ça peut être sympa. Les booktubeuses qui en ont parlé ont l'air de trouver que c'est plutôt le haut du panier de la romance contemporaine, donc j'espère que j'ai recommandé aux mécènes un livre qui est quand même un peu sympa, quoi. Et donc si vous ne le savez pas, j'ai une page Patreon sur patreon.com/storyteller qui permet de soutenir la production de ce type de contenu gratuit que je fais sur mon temps et mes deniers personnels. Hein. Et donc ça permet de me soutenir, et puis derrière des contreparties en fonction des différents paliers, c'est à partir du prix d'un café. Et tous les paliers, depuis le palier espresso, ont accès à un club de lecture. On se choisit une lecture tous les 2 mois. On a un salon de Discord sur lequel on en parle. Je sors une vidéo bonus tous les 2 mois où je me filme en train de lire, où je donne mon avis en cours de lecture, et du coup ça fait une archive de toutes les lectures qu'on partage au fil des mois. Ça existe depuis 2024 et quand vous rejoignez Patreon, vous avez toutes les archives des lectures, enfin des vidéos bonus des lectures passées, tout en ayant accès au club de lecture en cours, donc sachez-le. Voilà, donc cet été je vais tester la romance contemporaine, je vous dirai ce que j'en pense à la rentrée. Et quatrième genre que j'aime bien lire en été, c'est les petits romans un peu plus contemplatifs, plus d'ambiance, vous voyez. Donc ça, c'est les auteurs et autrices japonaises qui aiment beaucoup faire ce type de roman-là, où il y a une sorte d'exploration de soi, mais de manière très douce et très atmosphérique. Alors cette année, je vais pas en lire, parce qu'en général, c'est des romans que j'achète à la librairie japonaise Junku, et du coup, je les achète en papier. Donc je vais pas les emmener en vacances avec moi, je vais les lire à la maison quand je serai rentrée. Mes 2 romans que je peux vous conseiller, que j'ai beaucoup aimé, il y en a un qui s'appelle La Péninsule aux 24 saisons, où l'héroïne est une femme d'âge mûr qui a beaucoup travaillé à Tokyo et qui décide de partir 1 an à la campagne japonaise au nord de Tokyo, dans une péninsule, et où elle profite justement des saisons qui passent, elle se reconnecte avec la nature et on la voit qui guérit de ses différentes blessures personnelles. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Une autre lecture que je peux vous conseiller, c'est L'été de la sorcière, qui est également traduit du japonais, d'une autrice japonaise. Je me rappelle plus les noms des autrices, mais je vous les mettrai en description. Où là par contre l'héroïne, c'est une jeune fille de 13-14 ans, une jeune collégienne, où ça se passe mal dans son collège, elle veut plus y aller, et du coup elle passe l'été chez sa grand-mère. Et sa grand-mère la reconnecte avec ses émotions, avec la nature. Elles font des tâches très simples, comme par exemple de laver les draps à la main, des choses comme ça toutes les deux, de la cuisine, s'occuper du jardin, etc. Et pareil, il y a un côté très contemplatif, un côté très atmosphérique, un lien avec la nature, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, le 4e type de lecture qui peut me plaire en été. Je pense que ça fait 1 heure que je vous parle, donc je vais arrêter ces essentiels d'été là. Je vous remercie infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous passez un bel été si vous êtes dans l'hémisphère nord. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.